Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, bonjour, bienvenue. Nous nous retrouvons cette fois-ci dans un événement majeur. Il s'agit du sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirantes. On en parle tout de suite, c'est-à-dire qu'on en saura un peu plus. Le temps pour moi de souhaiter la bienvenue à mon invité qui n'est autre donc que l'organisatrice ou du moins la personne à l'initiative de cet événement. Il s'agit de Madame Sidonie Oué. Je préfère qu'elle se présente elle-même et qu'elle nous donne tout ce qu'elle a comme package en elle. Nous lui souhaitons donc la bienvenue, Madame Sidonie Oué. Bonjour, bienvenue sur le blog d'Alice. Merci, bonjour. Déjà, nous vous rassurons encore que nous sommes honorés de vous recevoir. Merci, c'est un honneur également d'être invitée par vous, puisque c'est une chaîne qui est suffisamment suivie sur les réseaux sociaux. Et voilà, je suis Sidonie Flore Oué. C'est vrai qu'on me ferait le grief de me présenter toujours comme magistrate, mais je le suis parce que c'est d'abord ça ma profession. Et puis en marge de ma profession, je suis présidente d'une organisation non gouvernementale appelée le Salon de la Femme, qui résulte en fait d'un constat de ce que les personnes vulnérables n'étaient pas suffisamment prises en compte on va dire, certaines institutions au motif qu'elles ignoreraient leurs droits. Et donc, au regard de cette méconnaissance plutôt de la loi, j'ai estimé qu'il fallait que je me mette également dans le bain pour apporter ma pierre à l'édifice, accompagner d'autres sœurs, d'autres femmes, pour pouvoir vulgariser les textes de loi afin de rendre ces gens autonomes et de marcher tout sachant. Voilà, donc je suis présidente de cette plateforme. C'est vrai que vous me direz que c'est quoi le Salon de la Femme? C'est toujours une question qui revient régulièrement. Le Salon de la Femme est cette organisation non gouvernementale constituée de plusieurs associations apolitiques et à but non lucratif qui a pour vision de dire ou d'apporter auprès des femmes leurs droits qui sont contenus dans les textes de loi. Et ces lois, pour les connaître, donc nous nous assignons des missions. Là, je rentre dans le deuxième aspect de notre association. La mission, c'est de procéder à la vulgarisation des lois nationales et internationales. Et là, les personnes, les cibles, nos cibles vont profiter donc de la connaissance de ces lois-là pour retrouver leurs droits et donc, in fine, en tombant dans les objectifs, pour les rendre autonomes. Lorsqu'on parle des droits, on a tendance à se limiter aux droits fondamentaux comme le mariage, le travail. Mais dans toute la vie dans toute notre vie au quotidien et dans tous les pans de la société, il y a la loi. Parce que nous sommes dans un pays normé. Nous sommes dans des États encadrés, pour parler du monde. Donc on ne peut pas se permettre de poser des actes sans savoir où se trouvent les limites de notre exercice, de l'exercice de nos droits. Parce qu'à côté des droits se trouvent les obligations. Donc lorsqu'on parle des droits, à côté, nous avons des obligations. Voilà. D'où vient l'idée du sifflet? C'est vrai, ça s'enchaîne. Le sifflet naît... Oui, si vous avez... En fait, je voulais dire pourquoi exactement le sifflet. Et quand on voit bien, on a bien le logo avec justement le sifflet représenté. On voit bien le sigle avec le sifflet représenté. C'est une étape. Comment cette inspiration justement? C'est une étape. L'étape va de la théorie. On est resté trop longtemps dans les définitions livresques pour parler de l'autonomisation. L'autonomisation, c'est ceci, l'autonomisation, c'est cela. Mais qu'en est-il de l'effectivité? On dit on s'arrête, coup de sifflet, pour pouvoir passer à une autre étape, d'où le thème, le renouveau pragmatique de l'autonomisation de la femme par l'exemple. Le renouveau pragmatique, pourquoi? Parce que c'est un nouveau courant de pensée que nous voulons mettre en place en solidarité avec les autres femmes leaders d'Afrique, pour passer à la phase exécutoire de tous les travaux que nous avons eus en amont, qui ne sont pas à négliger. Et donc, il faut passer aux actes. D'accord. Revenons sur le sifflet, justement, pour évoquer, par exemple, cette journée où il y a eu de nombreuses thématiques qui ont été abordées, très intéressantes, je le confirme déjà. Pour vous demander, qu'est-ce qui vous a marqué finalement, vous, dans les différentes interventions, que ce soit la première ce matin ou celle maintenant qui présente les parcours atypiques donc, de ces femmes dynamiques? Le pragmatisme. Aujourd'hui, nous avons par exemple entendu les femmes s'exprimer sur la socialisation de l'autonomisation. C'est tout un processus où il faut intégrer des stratégies qui n'existaient pas ou qui étaient inconnues, par exemple pour une femme autonome, pour une femme entrepreneur,
savoir qu'il faut un compte, il faut la création d'une société, il faut. Mais on rentre dans un processus. Et nous, les femmes leaders, nous avons le devoir donc d'accompagner ces femmes-là. Et c'est le credo du Salon de la Femme qui assure un accompagnement gracieux. Et à ce sujet d'ailleurs, sous peu, nous allons au marché parce qu'il y a une levée de fonds qui s'est faite. Une levée de fonds. Madame Oueli, entre les lignes. Nous avons fait une levée de fonds, une cotisation spontanée qui nous a produit 832 000 francs. Et nous allons avec une banque de la place, je ne citerai pas le nom pour ne pas en faire une publicité, sur le terrain, où vous êtes d'ailleurs invités, pour aller ouvrir les comptes à toutes ces femmes-là. Nous avons prévu 15 femmes, d'accord, comme bénéficiaires dans chaque marché, mais là on se retrouve à 50 femmes. C'est la dernière question. Si le Bloc d'Alice devait vous souhaiter quelque chose, que ce soit au sifflet ou au Salon de la Femme, que serait-ce? Que pourrions-nous vous souhaiter? Bonne chance et un accompagnement. Et à toutes ces femmes qui nous écoutent, je demanderais qu'elles soient plutôt positives, en plus d'être ambitieuses, parce que c'est dans l'ambition mesurée qu'on peut faire des grandes choses. Nous ne devions pas travailler sous forme de concurrence, mais dans un esprit de complémentarité, puisque ce pays est le nôtre. Chacun doit accepter ce que l'autre apporte. C'est hyper important. Ce que nous allons vous souhaiter, merci Madame Sidonie Oué d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis nous souhaitons bon succès déjà au sifflet, mais également au Salon de la Femme. Et nous espérons être avec vous encore dans toutes les prochaines éditions que vous aurez et nos encouragements. Merci. Et d'ailleurs, je vous apprends que nous continuons jusqu'à samedi. Ce n'est pas fini. Nous avons des thématiques hyper intéressantes, surtout demain. D'accord. Nous serons donc là. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec de nouveaux invités. Nous sommes là également pour un spécial sifflet. On va en parler pendant quelques jours jusqu'à ce samedi. Merci de rester avec nous sur le blog d'Alice. À très bientôt.